Bonjour, donc aujourd'hui petite vidéo, 3 semaines si mes souvenirs sont bons après le semis de colza. Donc comme je vous avais dit, petit suivi, pour le moment très 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 satisfait du colza en semi-direct. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez le voir, là franchement on le voit bien hein, le colza, voilà. Regardez, ça fait 3 semaines qu'il est semé. Voilà, là on voit les ranges, je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran, mais vu d'ici, 3 semaines après, j'ai tendance à dire que ça en jette, quoi. Ça en jette pas mal. Donc très peu d'attaques de limaces. Bon, ici quand même, il y a eu 5 kilos, 5 kilos d'anti-limaces. Donc on est dans un champ de nectar là. Alors bon champ, même si quand on voit la terre, on pourrait dire on n'en donnerait pas un copec. Mais bon, le champ est bon. J'ai toujours eu de la très bonne récolte ici. Alors voilà, ici par contre, on a un bon exemple où on a une bordure là qui est un peu plus herbeuse. Là, si quand même il y est, si, si. Si, si, on le voit là, on le voit bien le colza. Voilà, c'est pas mal. Bon, après là, c'est possible qu'il soit à peine un peu plus clair. Bon, après, comme je l'ai semé quand même relativement épais, bon, on va dire que même qu'il se perde quelques pieds, ça sera pas très grave, quoi. Voilà, donc, ben voilà, je peux pas dire beaucoup de choses de plus, hein. Voilà, on voit bien le colza, hein, on voit bien les râles là, c'est impressionnant, quoi. Là, franchement, je suis très impressionné par, il manque pas un pied, c'est magnifique. Regardez ça, c'est rare. Enfin, je sais pas, moi, là, franchement, j'ai un collègue qui est passé, ces jours-ci, qui m'a dit, mais c'est pas possible, on dirait que c'est un colza semé normalement, quoi. Normalement, on ne fait pas mieux, quoi. Alors bon, moi j'attribue ça aussi un peu au gros point fort du semi-direct. C'est que le jour où les conditions sont bonnes, c'est-à-dire après une pluie, ou comme ici en l'occurrence c'est plus ou moins caillouteux, terre assez asséchante, euh, donc le jour après la pluie, quoi, on peut venir, quoi. Pas besoin d'attendre que ça se ressuie. On vient, on sème dans la fraîcheur, donc automatiquement, semer dans la fraîcheur, très bonne levée. Après, voilà, ici on est sur du caillou. On n'est pas sur le coin du champ le plus caillouteux. On peut essayer d'y aller. Bon, je ne vais pas faire le tour des autres champs, puis c'est pas la peine. Vous allez voir exactement la même chose. Voilà, écoutez, je sais pas si vous voyez les rangs, mais vu d'ici, je suis. Alors bon, pour le moment, le colza, visiblement, semi-direct, eh ben, ça le fait, quoi, hein. Pour le moment, je dis bien. La moissonneuse n'est pas encore passée, mais bon, moi, comme je vous dis, on risque de me répéter. Là, rien à dire, quoi. Mais rien à dire. Voilà. Là, alors là, on arrive, ça y est, sur du galet, quoi. Et on le voit. Pas besoin de beaucoup se baisser pour trouver du galet, hein. Voilà. Du caillou. Ils se touchent tous ici. Et vous voyez, même sur une bande là où il y a du régras, collègue m'a dit le colza a horreur de la concurrence. Alors bon, j'ai eu un peu peur suite à ces dires. Parce que j'ai dit, bon, la concurrence qu'il y a là, bon, il va quand même être désherbé, parce que bon, du régras, c'est peu souhaitable de le conserver. Surtout qu'il risque de repasser un blé ou du pourra en suivant. Mais bon, là, ah, voilà, ici, on est vraiment sur du caillou, quoi. Vous voyez, ici c'est caillou, ils se touchent vraiment tous, quoi. On le voit, du joli galet, tout se touche, quoi, ici, hein. Voilà, ben, écoutez, je sais pas si vous le voyez bien, mais moi personnellement depuis ici, regardez ça. Ici, c'est que du caillou. Ici, c'est vraiment terrible le caillou. Regardez ces colzas. C'est pou. Excusez-moi pour ce bruitage, mais je sais plus quoi dire. Là, alors là, j'espère quand même faire taire quelques mauvaises langues sur le semi-direct, sur ce coup-là.
Ouais, ici au bord, il est en train d'enlever. Alors on est, bon voilà, on est au bord d'un bois. Vu qu'il a fait un peu sec quand même, il a manqué un peu d'eau. Mais enfin, j'en ai vu qui commencent à... Il y en a qui ont levé, mais vous voyez, sur des colzas plus petits. Voilà, bien essayé. Voilà, là on en a un qui... On en a qui viennent de lever, vous voyez. Enfin, qui ont levé il n'y a pas longtemps, quoi. Mais bon, bon, visiblement il a envie de lever, celui qui manque. Donc, rien à dire, quoi. Là, franchement, rien à dire. Là, là, je suis espanté par la belle culture, quoi, pour le moment. Bon, alors, ma seule petite crainte, je laisse semer peut-être un peu épais. Alors, j'ai un peu peur du résultat. Beaucoup de collègues m'ont dit le colza trop épais, c'est pas très bon non plus. Alors, étant un colza du tas, et étant un hybride, j'espère qu'en étant un peu épais, il compense un peu, quoi, par la quantité de pieds, quoi. Et bon, on a quelques petits trous encore, même pas, il enlève. Le petit trou là. Voilà, bon, ben, je voulais vous faire voir ça parce que, comme j'avais promis, donc un suivi de cette culture, je vais essayer de vous faire un meilleur suivi que sur les cultures de printemps. Parce que bon, c'est vrai que j'ai pas été très régulier dans mes vidéos pour vous rendre compte. Mais là, plus rien à dire, quoi. Voilà. Alors, on a quelques petits ronds, peut-être où il en manque quelques pieds. C'est pour ça, comme je vous disais, que j'avais semé épais. On avait la crainte de perdre quelques pieds. Mais rien de notable, quoi. On peut pas... Regardez-moi ça, ce colza. Vraiment, ça, ce colza, c'est juste impressionnant, quoi. Et là, on est dans l'encontournière, quoi. Ouais, ça. C'est juste magnifique, quoi. Ouais, ça, c'est plein de régras ici. Colza est passé dessus. Le colza, j'ai l'impression qu'il est en train de dire au régras, va te faire voir, quoi. Va te faire voir, moi je passe, quoi. C'est juste... alors là, rien à dire, hein. Mais quand je dis rien à dire, là, personnellement, rien à dire. Alors bon, c'est une culture que je connais pas très bien, hein, comme je disais l'autre jour, que je connais même très peu, enfin, pour la façon de le faire. Donc, bon, des collègues ayant l'expérience, compte un peu sur eux aussi pour m'aiguiller un peu. Mais bon, là, voilà. Bon, et bien, voilà, je voulais vous faire voir ça comme je le trouve. Voilà. Bon, les autres champs sont pareils. Le colza de couvert qu'on a vu, alors là, on n'en parle même pas. Il est semé encore plus épais que ça, il en manque pas un pied. Voilà, donc à la prochaine vidéo. Donc d'autres suivis, donc pour le moment du colza. Il y a eu donc le semis de moutarde, vous avez vu la vidéo pendant le semis. Je vous donnerai aussi la suite de la moutarde. Et puis bon, ça enchaînera les semis de blé. Et voilà. Voilà, je voulais aller un petit dernier tour. Voilà, on a le colza semi-direct. Un semi-direct dans un champ pour le bois de blé. Rien à dire. Je suis bouche bée. Je reste, pour reprendre l'expression un peu plus familière, je reste de cul. Voilà. Et bien, à la prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé. Au revoir.